Toujours content de tester un nouveau boîtier de chez Lianli. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Vector V150 Inf pour infini, la façade miroir infini. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc ouais, un boîtier sympa, format micro ATX, disponible au lancement uniquement en noir, je sais pas si après il va arriver en blanc. On avait présenté le Vector V100, format ATX, après t'es sorti la version mini, donc là c'est vraiment bien. Je l'ai pas testé celui-ci. Également le premier boîtier avec une façade miroir infini, c'était le Lancôol 217. Donc comment va se passer cette vidéo? Premièrement, je vais vous présenter ce boîtier là, on va faire le petit tour rapidement. Après la configuration qui est juste derrière, je vais vous présenter les composants que je vais mettre dedans. Et après, on va faire un tour globalement, voir le look, etc. Voir si c'est un bon choix ou pas. Mais déjà, d'origine, par rapport au prix, je vous dis tout de suite 84,90 € avec deux ventilateurs de 14 cm, un deuxième en extraction, un contrôleur à bord, tout ça, et ben c'est déjà pas mal. Donc c'est parti. On teste ce boîtier. Dimension premier, ça peut être bien parce que c'est un boîtier format micro ATX uniquement et mini TX1, pas compatible avec les cartes mères ATX. Donc au niveau de la hauteur, 44,5 cm, donc c'est raisonnable, assez profond. On est sur du 47 cm. Le but c'est d'accueillir des cadres graphiques jusqu'à 40 cm, water cooling jusqu'à 360 mm, c'est ce qu'on va faire dans notre situation. Et au niveau de la largeur, à peu près 22 cm, donc c'est très correct. Le gabarit que j'aime bien personnellement. Allez, la vitre en verre trempé, il y a une vis de sécurité à l'arrière. Alors est-ce qu'il faut retirer le panneau en premier? Non, je découvre, hein, j'ai toujours pas démonté. Ouais, ça se clipse super bien. Alors vous avez vu, la particularité, c'est un petit peu incurvé sur le bas. C'est la série Vector ici, hein. Comme on avait vu le V100, et ben c'est exactement pareil. Le flux d'air, le but c'est de profiter à la carte graphique, donc ça va rentrer ici pour profiter à la carte graphique. Donc assez épais, bien structuré, mais comme on fait d'habitude. On fait attention, c'est fragile, je la mets de côté. Donc on se rend mieux compte du châssis, donc le manuel j'ai glissé dedans, V150 Inf. Donc souvent il est disponible, donc je sais pas où il va être disponible, mais je sais que souvent il est disponible sur le site Case King. Donc n'hésitez pas à regarder de toute façon tous les liens en description. Je mets la liste des composants, je mets les liens du boîtier, mais souvent sur le site Case King c'est là où il sort en premier. Et souvent quand j'achète des composants de la marque Lianli d'ailleurs, c'est sur le site Case King. Donc après la petite boîte ici, le grand classique de chez Lianli en bas. Donc il y a tout ce qui est visserie, etc. Il faut une petite pince coupante. Alors petite boîte, ouais, du grand classique, hein, rien de particulier, on connaît maintenant. Donc toutes les visseries, souvent sur la version blanche des boîtiers, ils mettent des visseries un peu argentées. Donc voilà, rien de spécial, il y a tout ce qu'il faut. Alors je sais pas si on se rend trop compte, ici il y a un petit support pour la carte graphique, c'est pas mal, il peut se régler en hauteur, d'avant en arrière, donc ça c'est vraiment bien. Il y a un autre support ici, je sais pas à quoi il sert du tout. On voit ici qu'il est compatible avec les cartes mères connecteurs reverse, et ça va être le cas ici, je vais utiliser une carte mère qui a les connecteurs à l'arrière de chez MSI, hein, j'en parle tout de suite après. Mais c'est compatible et c'est pas mal. Donc comme on voit ici les deux ventilateurs de 14 cm, et la particularité, vous avez vu depuis le début, hein, il y a les filtres ici, donc pour les défaire c'est juste comme ça, on pivote. Je vais essayer de pas faire de bêtises, voilà. De ce côté-là, on voit bien. Et donc, c'est pas mal pour l'entretien. Ça peut être bien pour dépoussiérer. C'est vraiment super bien conçu. Et moi, j'aime bien personnellement. Donc, les deux ventilateurs comme ça, c'est vraiment top, hein. Comme j'ai dit, on avait découvert ce système sur le Lancôol 217. Et donc, le troisième ventilateur en extraction à l'arrière de 12 cm, on va dire plus classique. Sur le bas, ce que j'aime bien, c'est la petite fenêtre ici d'ouverture pour passer le câble d'alimentation pour la carte graphique. Ça, c'est vraiment bien. Et les connecteurs front panel sur le bas. Il y a deux USB 3, un USB type C, un bouton reset et un bouton power. Et le fameux câble TRRS, casque et micro. Donc, le top maintenant, comment il se défait, à mon avis, il se déclipse. Ouais. Voilà. Entièrement filtré. C'est du grillage très fin ici. Au niveau de la qualité, c'est du plastique. C'est un petit peu souple, donc ouais, faut faire attention, faut pas être bourrin dans tous les cas. C'est une gamme de toute façon plus accessible chez Lianli. Donc sur le top, comme on voit, de toute façon, pas de souci, du water cooling 360 mm, 240 bien évidemment, ou 3 ventilateurs. Ensuite, de l'autre côté ici, la petite porte. Normalement, il y a juste à pousser. Il n'y a pas de vis. Voilà. C'est bon. Donc c'est ajouré, j'aime bien, hein, sur le bas et sur le côté ici. Théoriquement, on peut rajouter deux ventilateurs ici, mais je vous conseille pas trop. Par contre, sur le bas ici, j'ai pas précisé, mais on peut rajouter également deux ventilateurs de 12 cm. Donc pourquoi pas, au cas où, parce que comme vous avez vu, sur le côté derrière, c'est ajouré. De ce côté-là, on se rend mieux compte la découpe pour les cartes mères avec les connecteurs à l'envers. Il y a deux emplacements ici qu'on peut mettre pour les SSD 2,5 pouces. Et un troisième ici en 2,5 pouces. Et apparemment, on peut mettre du 3,5 pouces, un disque dur sur le bas. Au niveau des connecteurs, je vais regarder. Déjà, il y a le petit contrôleur ici. On peut le switcher. Donc le contrôleur, on peut le diriger directement sur la carte mère pour gérer via logiciel. Ou vous pouvez, comme c'est le cas ici avec le water cooling, les petits dongles sans fil. Et on va pouvoir synchroniser et utiliser le logiciel de chez Lianli, L-Connect 3. Donc je voulais vérifier la qualité des câblages, ils sont gainés jusqu'au bout. Et tout de suite, je vois comme souvent, c'est rarement gainé jusqu'au bout. Dans tous les cas, le contrôleur, on peut le brancher directement. Donc faut l'alimenter en SATA. On peut brancher connectique sur la carte mère pour gérer via logiciel, via le BIOS également. Pour les ventilateurs, pour l'adressable RGB. Donc la petite goulotte ici, il y a des serre-câbles de tous les côtés. J'en ai ici, partout, un petit peu partout. De toute façon, au niveau câble management, ça va être un petit peu particulier pour nous. Il manque un petit peu d'épaisseur, je trouve personnellement ici. Alors ils ont voulu pousser un petit peu la cage vers l'arrière pour laisser de la place pour le ventirad jusqu'à 16,3 cm. Donc s'ils avaient poussé un petit peu plus, ça aurait été un petit peu trop juste, on va dire, pour les ventirad. Ils auraient dû élargir un peu plus le boîtier. Donc on va regarder tout le câblage déjà. Les petits serre-câbles à scratch, c'est pas mal. Donc HD audio, après ça part du front panel, hein. USB 3, USB type C
Et ici, directement front panel d'un seul bloc pour le power et le reset par exemple. Il y a un petit bouton de switch sur le contrôleur. Soit on met sur off, c'est-à-dire que pour brancher sur la carte mère directement, gestion via logiciel de la carte mère, ou si on met sur on, c'est-à-dire qu'on va utiliser comme ici, le petit dongle sans fil du water cooling par exemple. Ou des fois dans les packs de ventilateurs, de packs de 3 ventilateurs, il y a un petit dongle sans fil. Donc tous les ventilateurs sont déjà branchés dessus, ce sont des connectiques propriétaires malheureusement. Donc voilà pour la présentation de ce boîtier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté, je vais vous présenter rapidement la configuration que je vais mettre dedans. Alors voici la configuration que j'ai décidé de mettre dedans. Comme j'ai dit, tous les liens en description, je mettrai le lien dès que c'est sorti également, parce qu'au moment où j'enregistre, il n'est pas encore disponible dans le commerce. Je mettrai le lien du Vector V150. Donc c'est parti la configuration. Alors la plateforme déjà. Donc au niveau processeur, j'ai choisi de mettre le Ryzen 7 7800X3D, c'est vraiment un excellent compromis. Donc celui-ci un petit peu cher en version boîte, je vous conseille bien sûr sur le site AliExpress. On peut le retrouver autour des 250-270 € suivant les codes promotion. Donc très bon processeur, pour moi c'est vraiment l'excellent compromis dans le haut de gamme. La petite carte mère comme j'ai dit, carte mère, mon petit SSD, carte mère comme j'ai dit, avec les connecteurs à l'arrière, MSI B650M Project 0. Donc j'aime beaucoup celle-ci, il y a la B850 qui est sortie, mais cette fois-ci avec un PCB tout blanc, et là comme le boîtier est noir, j'ai voulu celle-ci. Je vous la remonte, on l'a déjà vu sur la chaîne. Donc la voici, donc PCB noir, donc ça passera mieux dans ce boîtier-là. Il y a pas mal de contraste aluminium, elle est assez mastoc, et comme vous avez vu, tous les connectiques à l'arrière, comme ça on verra si ça pose pas de problème justement pour ce boîtier, surtout au niveau de l'épaisseur. Parce que vous avez vu, les câbles d'alimentation, tout ça, des fois, ça peut être compliqué, on va dire, surtout le 24 broches ici. Donc voilà, belle petite carte mère en B650, c'est vraiment très bien. Ensuite, au niveau de la RAM, j'en ai pas racheté, hein, celle-ci. Les Crucial DDR5 6000 CL36. Donc celle-ci un tout petit peu plus de 400 €. Je vous les conseille pas spécialement celle-ci. Je mettrai le lien également des Lexar qui sont un petit peu moins chers souvent. Donc moi à l'époque je les avais achetés genre 79 €. Ça fout les boules mais c'est à peu près 400 € actuellement. C'est beaucoup trop cher 400 €. Prenez plutôt des kits autour des 350-360 €. Donc comme j'ai dit souvent c'est les Lexar. Et j'ai choisi de toute façon je voulais du noir très sobre. J'ai également des RAM RGB mais j'ai préféré celle-ci parce qu'elles sont vraiment très sobres. DDR5 6000 C36, pas de souci pour ce Ryzen 7. Le SSD le meilleur compromis actuellement, un des moins chers autour des 100 €. 1 Tera ici de chez Netac sur le site AliExpress. Donc quand il est autour des 100 €, c'est vraiment pas mal grâce au code réduction. La carte graphique RX 9070 XT. Moi j'aime beaucoup celle-ci dans le haut de gamme. Donc j'ai un beau petit modèle de chez ASRock Challenger, pas trop massif. Comme j'ai dit, ce boîtier peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 40 cm, mais celle-ci plus compacte, hein, je vais vous montrer. On est un tout petit peu en dessous des 30 cm, donc c'est un modèle SFF. On l'avait vu récemment sur la chaîne, bon système de refroidissement, ça suffit largement. 2 connectiques 8 broches pour l'alimenter. Ouais, c'est pas trop mal, moi j'aime bien celle-ci, on la retrouve à 679 €. Je sais pas si vous avez commandé sur le site Joybuy, moi j'ai jamais commandé personnellement. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience d'ailleurs, donc elle est à 679 €. Des fois sur le site Infomax, à peu près au même prix. Quand il y a des promotions, ça peut arriver régulièrement, 679 €. D'ailleurs, elle vient de là-bas. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a toujours le petit film ici, regardez. Petit film avec le petit miroir ici. Donc très jolie, elle est mieux en vrai on va dire que sur le papier. Ensuite le reste de la configuration, petit water cooling petit gros water cooling de chez Lianli. Donc je vais vous expliquer la gamme Lianli exactement, on va le déballer celui-ci. Donc la référence exacte, parce que je me trompe pas, déjà c'est le HydroShift 2. Moi dans mon PC personnellement j'ai les HydroShift 1. La particularité c'est que les câbles sont cachés dans les tuyaux directement. Ça c'est vraiment bien, c'est un gros plus. Donc la référence LCD S. Donc LCD S, le S c'est la pompe carrée, il est un petit peu plus cher. Le C, c'est la pompe qui est ronde. Ensuite, 360 TL, 360, de toute façon, ils existent qu'en 360. TL, c'est la référence des ventilateurs avec le petit RGB juste sur les côtés. C'est un petit peu plus haut de gamme celle-ci. Il y a également les CL qui sont full RGB. C'est la gamme un petit peu en dessous, donc il y a plus les pales RGB, etc. Donc celui-ci, c'est le plus cher. On le retrouve à 239 € sur le site Case King. Donc version noire ou version blanche. Comme j'ai dit avec les ventilateurs un petit peu moins chers CL, il existe également en version sans ventilateur dans Fanless. Donc si vous préférez mettre vos propres ventilateurs, on va dire c'est moins cher. Donc celui-ci c'est le modèle le plus haut de gamme avec la pompe carrée. Je le rappelle, c'est la référence LCD-S et la pompe ronde LCD-C. Donc c'est un petit peu compliqué mais voilà, ça se comprend. On va le découvrir rapidement. Donc sur la pompe, on voit tout de suite un écran de 3,4 pouces en 60 Hz. Donc au niveau des pixels 480-480. Donc aujourd'hui ça se fait mieux avec de l'AMOLED, etc. Le logiciel L-Connect 3 est vraiment bien fait. Et au niveau performance d'ailleurs, c'est un des meilleurs du moment. Donc petit manuel comme ils disent, hein, télécharger L-Connect 3 ici. Regardez au niveau des accessoires, c'est bien fait. Hein. 3 petites boîtes séparées. Là c'est sympa, une espèce de tournevis. Ok, on va découvrir cet HydroShift. Alors bien emballé, il est plus mastoc que le HydroShift 1 que j'ai dans mon PC. Regardez la taille, de toute façon on va bien s'en rendre compte. Et tous les câbles d'alimentation, ça passe ici dans la gaine. C'est ça qui est bien par rapport à la version 1. Donc HydroShift 2, faudra bien retirer ça, hein. Très important. Il est assez lourd, hein, c'est impressionnant. Donc les ventilateurs sont déjà en place, avec le petit miroir sur les côtés, le petit RGB qui fait le tour ici. Donc il n'y a plus qu'à retirer toutes les étiquettes bien évidemment. Donc ouais, c'est bien pour la pression statique, hein, les ventilateurs là. La petite pompe comme vous avez vu, hein, c'est caché derrière, donc ce sera, que je dise pas de bêtises, ce sera comme ça. Donc il se présentera comme ça. On voit l'aluminium
comme ici avec le logo Lianli, et il sera caché comme ça. Donc les tuyaux sont vraiment peu visibles. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment l'avantage de ce type de water cooling. En plus de ça, comme on a vu, on a la carte mère avec les connecteurs reverse, donc on devrait avoir peu de câbles apparents ici, sauf pour la carte graphique sur le bas. Donc ouais, sympa. D'origine, il y a les fixations, notamment comme on voit Intel, donc on va les changer après. Je vais l'installer tout ça, on va écouter le bruit, les performances, mais ça va être à peu près comme ça, et c'est vraiment pas mal, moi je trouve personnellement. Et dernier composant pour finir, une alimentation de la marque assez récente, un peu plus accessible en 80 plus bronze. C'est la référence RB0750B, donc 750 watts. Elle existe en 550, 650 watts. Donc celle-ci, on la retrouve à 74,90 €. Peut-être sur le site Infodiscount, il y a les références, mais il n'y a que le modèle 550 watts actuellement en stock au moment où j'enregistre. Donc je mets le lien, n'hésitez pas à vérifier, parce que la livraison est gratuite. Donc on va la découvrir, parce qu'elle est un petit peu particulière, celle-ci, on va dire. Donc la particularité, c'est d'avoir des accroches un petit peu tout autour, hein, je vais vous montrer. On voit sur les dessins ici. Et ce qui fait plaisir, regardez, normalement c'est 450 watts sur le connecteur 12 volts 2x6. La concurrente la plus proche, c'est la MSI A750BN, un tout petit peu moins cher, mais également un connecteur de 300 watts 12 volts 2x6. Donc l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle peut faire tourner une RTX 5070 Ti ou 5080 grâce à ce petit connecteur, donc c'est vraiment très bien. Allez, découvrons-la. Donc le cordon d'alimentation, heureusement. Je vois des câbles supplémentaires, donc je vais découvrir ça. Elle est peut-être semi-modulaire, donc je défais les câblages. Comme on voit, c'est gainé tout plat ici, c'est vraiment très bien. Donc le connecteur sur cette version 750 watts, c'est bien 450 watts sur le 12 volts 2x6. Je crois comprendre la particularité des câbles supplémentaires. Donc déjà, on peut scratcher tout au long, ça c'est vraiment bien, regardez, hein. Les petits scratchs de tous les côtés. Mais comme on voit ici, sortent deux câbles supplémentaires. Regardez, deux câbles supplémentaires. Et apparemment, je pense que c'est pour brancher en chaîne des SATA supplémentaires. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de tous les câbles SATA par défaut. D'ailleurs, on n'a pas branché dessus, je crois. Non, il n'y en a aucun branché dessus des SATA. De toute façon, on va en avoir besoin d'un. Donc voilà, il y a deux connecteurs. Ici, on met en chaîne directement. On clique dessus. Et après, on a du SATA et du Molex. Et donc celui-ci, par exemple, le deuxième, on n'a pas besoin. On le laisse de côté pour plus tard, au cas où je rajoute des SSD, etc. Donc c'est pas mal. Je voulais vous montrer les CPU. Connecteur CPU, il y a 2x8 qui sont divisibles. Donc ça peut être 1x8, 1x4. PCI Express ici. 2x8 broches, donc faites bien attention, 2x8 branches uniquement. La carte graphique, ça tombe bien, celle-ci a 2x8 broches. Il y a des modèles qui ont 3x8, hein, des RX 9070 XT. Donc 2x8 broches, ça peut suffire. Si j'avais eu une carte graphique avec 3x8 broches, j'aurais dû la changer par exemple. Et autrement, moi ce que j'aime bien, c'est au niveau du look, hein, il y a un ventilateur de 14 cm ici, l'inscription Lianli, donc 80 plus bronze, on va voir ce que ça donne, surtout au niveau du bruit. Et donc il y a bien 750 watts sous le 12 volts. Donc sympa toute cette configuration-là. Vous allez me le demander, donc je vais vous le dire. Au niveau du prix, toute la configuration globale, c'est à peu près 2000 € ce type de PC. Il y a une belle configuration musclée et on va voir surtout esthétique. Comme je dis, si un des composants vous plaît ou l'ensemble, tous les liens en description. Donc c'est parti, je m'occupe du montage et on va faire après le tour de ce PC. Alors voici ce que donne ce build. Vous avez déjà vu un aperçu sur la miniature et on a trop de vidéos, mais c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce PC, j'ai pris beaucoup de plaisir. Sauf le water cooling, c'est un petit peu plus compliqué, je vais vous expliquer après, mais ça passe nickel. La synchronisation avec la dernière version du logiciel L-Connect 3, pas de souci. Je vous fais une petite démo après. Donc là, je viens juste de lancer un 3D Mark, 24 282 points. Au niveau température, j'ai eu 67 degrés maximum pour le processeur, 55 pour la carte graphique, il n'y a vraiment pas de souci. Les deux ventilateurs sont réglés en mode silencieux, le ventilateur à l'arrière également en mode silencieux, et sur le water cooling en mode silencieux, et ça fait pas de bruit finalement, regardez. C'est vraiment très discret. Ce qui va faire plus de bruit, et c'est vraiment dommage, j'ai envie de dire, c'est l'alimentation. Il y a un petit grésillement, parce qu'en charge c'était 430 watts. À 300 watts, il n'y a pas de souci, mais quand ça dépasse les 400 watts, ouais, ça grésille un petit peu les condensateurs. C'est du coil wine, on va dire. Donc je vous fais écouter ce que ça donne. Et donc en soi, dommage, mais de toute façon, ça fait le travail, la configuration est vraiment bien, comme j'ai dit, à peu près 2000 €. Donc ouais, l'alimentation peut être réservée plus à des configurations milieu de gamme, mais là, ouais, c'est quand même une configuration haut de gamme. Donc j'ai voulu tester cette alimentation, je vais vous montrer au niveau de la gestion des câbles, par contre, c'est vraiment top, c'est vraiment super bien conçu. Très bonne alimentation en soi, mais quand elle commence à monter en charge, ouais, ça siffle un petit peu. Donc là, je vous fais une petite démo, là, il y a pas mal d'options disponibles hein, pour la gestion du RGB et des ventilateurs. Le logiciel L-Connect 3 est vraiment top. Regardez ce que ça donne, on voit directement le boîtier qui est bien affiché, qui est bien pris en compte. Donc ouais, c'est vraiment super sympa, c'est vraiment hyper intuitif. Tout est synchronisé. Je vais vous montrer après, j'ai pas branché l'USB qui était fourni directement ici. J'ai utilisé la petite clé USB directement et tout est reconnu. Les ventilateurs et tout. La petite pompe. Regardez, je vais vous faire une démo. Là, les ventilateurs sont silencieux. Je vais changer juste la façade. On va juste regarder la façade des ventilateurs à l'arrière. Tout est ensemble. Donc là, je vais mettre par exemple une couleur fixe. Le petit bleu appliqué. Voilà, c'est direct. Les deux ventilateurs, plus le miroir et le ventilateur à l'arrière, tout est d'une grappe. Ensuite, on va regarder la petite pompe. D'ailleurs, je vais retirer ça pour le reflet. Donc j'ai dit la petite pompe, vous avez vu, il y a le petit RGB autour. Donc on va la regarder tout de suite. On peut gérer directement l'effet du tour. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Pareil, je vais mettre statique, en violet par exemple. Et directement pris en compte, c'est vraiment ultra réactif. La pompe du milieu, le screen maintenant, les petits écrans. Donc il y a plusieurs modes disponibles pour enregistrer. Normalement, je change, appliquer. Vous
Voilà, tout violet. Après, on peut gérer bien sûr l'écriteau ici. Là, j'ai mis toutes les 5 secondes, ça change. C'est du monitoring, hein, donc c'est pas mal. Donc vous avez du choix au niveau de la pompe. Et troisièmement, les grappes des ventilateurs en haut. Donc là, j'ai mis un truc marré, ça s'appelle, celui-ci. On peut changer les couleurs, on peut changer la vitesse et on peut également ajuster la luminosité. Là, c'est 100% par exemple. Parce qu'il y a beaucoup d'éclairage, donc vaut mieux 100%. Mais le soir, vaut mieux, on va dire, ajuster un petit peu plus à la baisse, 50%, ça peut être bien. Donc pareil, je vais mettre couleur statique. Donc là, je vais mettre juste cycle de couleurs, appliquer. Voilà, fait un balayage, on peut choisir les couleurs, là il y a 3 couleurs par défaut. Donc voilà, c'est vraiment optimisé, il y a vraiment énormément de choix. Donc comme j'ai dit, si vous n'avez pas ce type de water cooling, parce que ce qui permet de synchroniser tout ça, c'est le water cooling. Autrement, ce sera gestion via logiciel directement, en branchant sur la carte mère tout simplement, avec le contrôleur interne. Mais là, quand vous avez un autre produit de la marque Lianli, notamment ça peut être un pack de ventilateur water cooling, vous avez le petit dongle wireless et c'est vraiment super bien conçu. Le logiciel est vraiment très fiable maintenant, parce qu'au début c'était un petit peu mitigé on va dire. Donc voilà, pas mal du tout, beaucoup de configurations, beaucoup de personnalisation, c'est vraiment pas mal. Comme j'ai dit, ce PC peut être vraiment ultra silencieux, bonne performance, la carte graphique elle chauffe pas, le processeur il chauffe pas. Au niveau du look, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup personnellement. La carte graphique, j'aime bien parce qu'elle est pas trop monstrueuse. Alors je vais pousser tout ça, je vais me faire de la place, on va démonter un petit peu le PC, regardez. Oui, j'aime bien ce PC comme j'ai dit. Le seul câble apparent c'est celui de l'alimentation pour la carte graphique. Une carte graphique qui peut être sympa, bien sûr en changeant l'alimentation parce qu'elle est un petit peu plus costaud on va dire, c'est la Sapphire Nitro Plus. Elle peut bien se marier avec ce build. Elle sera un petit peu plus grande ici, un petit peu plus épaisse, mais ça passe, de toute façon il n'y a pas de câble en bas, il n'y a pas de problème. Et du coup le câble serait directement caché et partirait derrière, ce serait vraiment un build vraiment top. Donc la carte graphique à peu près 100 € de plus, la Sapphire Nitro Plus, mais c'est possible et je vous conseille de changer l'alimentation, partir sur une 850 watts du coup. Petite précision, la plaque ici, j'avais dit en début de vidéo qu'on peut mettre 2 ventilateurs et j'avais pas vu, on peut démonter la plaque donc pas de souci, il y a 4 vis derrière, la plaque s'enlève et on peut mettre 2 ventilateurs de 12 cm pour rentrer de l'air. Ça peut être vraiment un gros plus. Donc les 2 de 14 de toute façon font le travail. Moi j'aime bien, c'est vraiment assez épuré de ce côté-là. Je sais pas si vous aimez, mais n'hésitez pas bien sûr à partager en commentaire. Donc petit souci au niveau du... Enfin petit, c'est pas vraiment un souci. Au niveau du montage du water cooling, déjà il rentre au chausse-pied on va dire. J'ai dû décaler un petit peu ici le petit guide pour les tuyaux, donc ça peut se décaler à l'arrière. Parce qu'au niveau des radiateurs de la carte mère en haut, ça gêne un petit peu, ça coincé, donc j'ai déporté un petit peu sur la gauche. Autrement pas de souci au niveau du montage, c'est vraiment très simple. C'est le même kit de fixation pour les deux, donc hyper pratique. Ça se monte super bien. Quand je dis pour les deux, c'est pour AMD et pour Intel. Il n'y a pas vraiment tout à démonter, ouais, le système de fixation est vraiment pas mal. Donc je vais éteindre le PC maintenant, on va regarder un petit peu le câble management de l'autre côté. Alors comme vous avez vu derrière, hein, j'ai mis le petit dongle USB ici, c'est vraiment hyper pratique, tout est bien synchronisé, ça a été reconnu sans problème avec la dernière version de L-Connect 3. Donc de ce côté-là, câble management, comme j'ai dit, on pouvait mettre les 2 ventilateurs ici. Pour entrer de l'air, ça peut être pas mal. Sur le bas également, on peut mettre 2 ventilateurs si la carte graphique n'est pas trop épaisse, parce que c'est quand même pas mal à jouer, donc c'est vraiment bien conçu, comme à chaque fois chez Lianli, j'ai envie de dire. Donc ici, je vous montre le câble management, et voilà, nickel, j'ai beaucoup apprécié le montage. Comme j'ai dit ici, si vous souhaitez gérer le cycle d'éclairage directement depuis la carte mère, il faut switcher le bouton ici. Donc voilà, tout prend bien sa place, c'est guidé, c'est vraiment top. Comme vous avez vu, les accroches ici sur l'alimentation, c'est nickel, on peut passer les câbles. J'ai même accroché ici devant, donc on peut bien accrocher, bien ajuster. Mais comme j'ai dit, cette alimentation, je la réserve plus maintenant, je pense, à une configuration milieu de gamme, donc jusqu'à 1500 €. Là, ce type de PC 2000 €, ouais, ça aurait été bien quand même la gamme au-dessus, en 80 plus Gold, full modulaire, mais j'avais envie de la tester, on va dire. Donc voilà, pas de souci au niveau du câble management, les câbles sont assez souples dans tous les cas. Ça ferme bien la porte, nickel, je sais pas ce que vous en pensez. C'était déjà pré-câblé, on va dire ici, à ce niveau-là. C'était déjà préfait. Comme j'ai dit, les 4 vis ici pour retirer la petite plaque. Si vous voulez mettre des ventilateurs, c'est possible. Donc nickel, bon petit boîtier. Au niveau du prix, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment canon. Pour 84,90 €, c'est un bon concurrent, moi je trouve. Et vraiment, c'est bien pour la gestion, comme on a vu en début de vidéo ici, pour l'entretien. Voilà. Ça peut être un petit coup de soufflette. Vous avez les ventilateurs miroirs ici. Et c'est vrai que d'avoir le water cooling avec les ventilateurs miroirs ici, ça fait un petit rappel parce qu'il y a du miroir ici, il y a du miroir en façade. Donc oui, d'avoir les ventilateurs TL, c'est vraiment pas mal. Donc beau petit build, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce PC. Encore une belle nouveauté de chez Lianli. Je rappelle la référence Vector V150 Inf pour Infinity. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, tous les liens en description si un des produits vous intéresse. Et le boîtier, dès que c'est disponible, je mettrai le lien. Encore une fois, merci à tous, à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!